Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Lina Méziane, élève en première bac pro boulanger-pâtissier au lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors vous participez au concours national du meilleur croissant au beurre d'Issigny-Sainte-Mère AOP grâce à votre victoire lors des sélections régionales. Comment s'est déroulée justement cette journée d'épreuve ? Alors, tout d'abord, nous sommes arrivés aux alentours de 9h pour un petit déjeuner pour accueillir tout le monde. Ensuite, on a eu l'épreuve, justement, qui a duré 2 heures, durant laquelle on devait effectuer tous les tourages avec nos pâtes et le beurre, justement, le beurre d'Isigny AOP. Et ensuite, on avait une petite pause déjeuner, donc au cours de laquelle on est allé au restaurant. Et on est revenu pour, justement, durant cette pause déjeuner, on avait tous les croissants qui étaient en train de pousser, donc ce qu'on appelle l'après. Donc, ils étaient on appelle ça une panématique, c'est une chambre où les croissants poussent. Et donc, ensuite, en revenant du déjeuner, on devait les mettre à cuire au four. Et ensuite, une fois que tous nos croissants étaient cuits, on les présentait sur notre tour. Et on était dans une salle à part, on ne voyait pas le jury. Et le jury venait, donc c'était complètement anonyme avec des numéros. Donc on n'avait pas les noms, ni l'école, rien du tout. Et le jury venait délibérer justement sur des critères bien précis. Et ensuite, on avait un petit pot de clôture durant lequel les résultats étaient annoncés. Et comment est-ce que vous avez connu justement ce concours ? Alors moi c'est vrai que l'année dernière, donc durant ma première année, mon professeur de travaux pratiques m'en a beaucoup parlé. Il savait que j'étais intéressée par tout ça, donc il m'en avait parlé et ça m'avait directement plu, donc j'attendais l'année d'après pour m'y inscrire. Alors le croissant c'est un savoir-faire bien français, une viennoiserie très souvent aimée par les Français mais aussi à l'étranger. Je pense qu'il nous est tous arrivé de tomber sur un croissant moins bon que les autres. Justement pour vous, quel est le secret essentiel pour préparer un bon croissant ? Pour préparer un bon croissant, je dirais la température de la pâte. Il faut qu'elle soit vraiment bien froide. Ça permet d'avoir un travail qui va être plus agréable et une pâte qui aura des meilleures qualités. Donc la température, qu'elle soit vraiment bien froide. Et puis être précis, ne pas abîmer le feuilletage aussi. C'est très important pour avoir un beau feuilletage bien croquant avec une belle texture. Le goût, mais aussi l'aspect du croissant compte lors de ce concours ? Oui, exactement. Alors, il faut savoir qu'on est noté, on a des critères d'évaluation. Et dans ces critères-là, il y a le volume, l'aspect, la coloration, le feuilletage, mais l'aspect visuel du feuilletage aussi, avant le goût. On a plusieurs critères qui s'intéressent justement à l'esthétique du croissant. Alors vous êtes également triple championne de France de karaté, donc vous avez presque l'habitude finalement des concours et des compétitions. Est-ce que malgré tout il y avait une appréhension peut-être différente par rapport à vos concours, à vos championnats de karaté ? Je dirais pas une appréhension différente parce que ça reste une compétition. La pression, elle est quand même là. Concours de pâtisserie ou de karaté, c'est la même chose. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes. On n'a pas là une pression pour les mêmes choses. On va dire là, il y a des facteurs surtout qui peuvent pas forcément se contrôler. Comme la température du laboratoire, les fours, il y a des choses qu'on contrôle pas forcément. Donc c'est une pression différente, mais tout aussi là. Donc vous êtes quand même stressé justement face à la finale nationale les 9 et 10 mai prochains. Comment est-ce que vous vous préparez justement à cette dernière étape ? Beaucoup d'entraînement. Je pense que c'est vraiment le secret, l'entraînement. Je m'entraîne énormément. Vous êtes coaché justement pour vous préparer ? Oui, justement, d'ailleurs, je remercie mes coachs, mes profs de travaux pratiques pour leur disponibilité, Monsieur Le Cornec et Monsieur Vendée, qui m'accompagnent et qui sont présents avec moi et qui m'aident énormément. Alors les 9 et 10 mai, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va s'organiser cette finale ? Alors, il faut savoir que la finale, elle se déroule en 2 jours. Donc, le 9, justement, on arrive et on a 2 heures, il me semble, pour préparer nos pâtes. Donc, on a les pâtes qu'on doit faire la veille. Ensuite, on a le lendemain, on va faire justement tout ce qui est tourage dès le matin. Et on peut venir avec nos garnitures déjà préparées. Donc, celles-ci, elles seront faites en amont. Et ensuite, on va commencer le tourage. Et un peu comme le même procédé que
que pour la sélection régionale. Alors vous devrez donc confectionner 12 croissants au beurre d'Issigny-Sainte-Mère AOP et une viennoiserie revisitée selon un thème imposé. Est-ce que vous avez l'habitude, notamment à travers votre formation, de revisiter des viennoiseries ou des pâtisseries ? Alors c'est vrai qu'en pâtisserie, moi je suis qu'en deuxième année, donc on travaille encore les bases et on les travaille de manière ordinaire. Mais c'est vrai que nos profs, ils essayent au maximum qu'on essaye d'innover, que ce soit par la décoration finale ou de créer quelques petites choses revisitées par la forme, l'esthétique. Donc oui. Après, c'est vrai que là, c'est autre chose. C'est pas vraiment le même procédé. Comment vos proches vous ont soutenu et vous soutiennent pour ce concours ? Est-ce qu'ils auront la possibilité notamment de venir vous soutenir le jour de la finale ? Alors oui, il y aura mes parents qui vont se rendre sur place avec moi, qui m'accompagneront pour les résultats. Et c'est vrai que ma famille m'aide énormément, que ce soit pour me donner plein d'idées, vraiment ils m'aident beaucoup, c'est un réel soutien au quotidien. Mes proches, mes parents, mes frères, je remercie aussi mon club de karaté qui participe énormément à ce concours, que ce soit tout simplement en s'y intéressant, en me proposant des idées, mais aussi tout mon entourage, mes copines qui goûtent et qui me donnent leur avis, ce qui est très important pour moi. Donc oui, je suis bien entourée. La pâtisserie, ça fait partie de vos objectifs de toute façon après vos études, c'est votre projet professionnel ? Oui, c'est vrai que j'ai toujours voulu faire de la pâtisserie, ça a toujours été le métier que je voulais faire, le métier de mes rêves, donc oui, je compte pas arrêter tout de suite. Donc ça serait quoi ? Ça serait ouvrir votre boulangerie ou finalement être, alors parce qu'on a des pâtissiers créateurs aussi, pâtissières, créatrices aussi, est-ce que vous, ça serait plus ça ou ça serait une boulangerie, ouvrir votre propre commerce ? Alors c'est vrai que pour le début, j'aimerais continuer les études un maximum, donc j'aimerais entamer une mention complémentaire en chocolat, puis par la suite en dessert à l'assiette, me spécialiser dans tout ce que je peux et ensuite, bien plus tard, si je peux ouvrir ma propre pâtisserie, ce serait cool. Et je serai là pour goûter. On dit souvent que la pâtisserie c'est aussi un art, certains artisans pâtissiers revisitent les recettes mais aussi l'aspect visuel de certaines pâtisseries. Est-ce que c'est aussi votre objectif plus tard de revisiter ? Oui, c'est vrai que j'aimerais apporter ma petite touche Lina à la pâtisserie française, si c'est possible. Je vais tout faire pour en tout cas d'apporter ma personnalité et ma touche dans la pâtisserie française. Donc vous êtes d'accord avec cette idée que l'art culinaire, enfin la cuisine, même la pâtisserie et les viennoiseries, c'est de l'art de toute façon ? Oui, je pense qu'il y a une part d'art dans tout ça. Donc, je suis d'accord. Et qu'est-ce que vous aimez dans la pâtisserie ? Qu'est-ce qui vous anime dans la pâtisserie ? Est-ce que c'est justement cette revisite ou est-ce que c'est faire des recettes un peu typiques, etc. Déjà, je pense que la pâtisserie, ça me va. Ça va aussi avec mon caractère, le fait d'être pointilleux, vraiment d'être dans les détails près, dans tout ce qui est vraiment. Il faut faire très attention à tout ce qu'on fait. Et puis, oui, ce qui m'attire, c'est. En fait, il y a une multitude de choses qu'on peut faire avec la pâtisserie. On peut vraiment aller sur plein d'horizons différents. Et je pense que c'est quelque chose qui me plaît. Et est-ce que vous avez une recette simple à nous partager d'une pâtisserie que vous aimez faire ? Une recette simple, je dirais la plus simple, fondant au chocolat. On peut pas se tromper, ça c'est sûr. Alors quel est le conseil justement pour le fondant au chocolat ? Faire attention à la température du four et au temps qu'on met à cuire, je pense que c'est important. Et parce que l'idée justement du fondant au chocolat, c'est qu'à l'intérieur, donc il y ait tout ce fondant. Moi, typiquement, je les loupe à chaque fois. Donc c'est la température. Il faut vraiment faire attention à la température. Qu'il soit pas trop coulant, qu'il soit pas trop fondant, trop dur sur les extrémités. C'est vraiment. Alors pour finir, est-ce que vous avez un conseil à donner justement aux personnes qui n'osent peut-être pas se lancer dans le concours du meilleur croissant pour la prochaine édition ? N'ayez pas peur. Honnêtement, c'est une bonne expérience. C'est toujours un plus. Donc allez-y et lancez-vous. Et on peut également retrouver donc vos créations finalement sur votre compte Insta Pâtisse by Lina. Qu'est-ce que vous partagez sur ce compte et pourquoi avoir fait un compte Instagram ? Alors c'est un compte Instagram qui me suit, donc qui suit une jeune apprentie justement. Dessus je partage la plupart de mes TP, donc des réalisations qu'on fait, soit sous forme de vidéo, soit sous forme de photos. Et voilà, je partage un petit peu mon quotidien en tant que pâtissière.
Et donc je rappelle, c'est @pâtisses by Lina sur Instagram. Merci beaucoup Lina Méziane d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous représenterez l'Île-de-France au concours du meilleur croissant au beurre d'Issigny-Sainte-Mère AOP qui se tiendra donc les 9 et 10 mai en Normandie. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.